Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les cancers donc pour votre tirage pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous donc pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, donc un grand merci à vous tous et on va commencer ce tirage par le petit oracle magie de la lune de Aurore Widmer. Donc on va aller chercher votre premier petit message. Qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre comme message pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Donc, on a deux messages. Donc, dernière semaine du mois d'avril. Allons-y. Qu'est-ce que on a pour vous? On a le signe du bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. On vous dit que chacun de vos rêves sont légitimes, les cancers. Hein. J'allais dire les béliers du coup. Et nous avons dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc voilà vos messages, vos conseils. Donc moi j'ai des cancers. Là le message c'est vraiment, on vous dit que chacun de vos rêves en fait sont légitimes. Hein. En tout cas, ouais, vos envies, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc de jolis messages pour vous, pour commencer ce tirage. Donc, on va prendre l'Amethyst Love et on va aller voir quels sont vos messages, en tout cas dans le sentimental. Hein, ça va être plus dans le sentimental encore là, donc avec cet oracle. Donc, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, à vous transmettre, hein, pour vous guider, pour vous aider à y voir peut-être plus clair également dans certaines situations. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les cancers? On parle d'union charnelle, on parle de plaisir, hein, de sexualité. Là, pour vous, les cancers, peut-être des envies de ce côté-là. On a la fin d'une situation. Ouh, on a la vie en rose. Je sens qu'il y a du positif là pour vous les cancers, je pense. On va aller voir à la coupe les premiers messages. Oh, il y a eu de la rivalité autour de vous. Il y a eu de la rivalité autour de vous, les cancers. On peut parler de triangulaire, de triangle amoureux, des disputes, des conflits à plusieurs. Et on parle de remords, de regrets, d'avoir des regrets là. Sans doute pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. On parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. On parle de guérison, de bon raisonnement, de sagesse, de retrouver sa sagesse, hein, d'être sage. Ah, on a encore cette histoire de plaisir, hein, charnel, mais éphémère. Hein. Et nous avons la protection divine sur des épreuves, sur une épreuve. On vous dit qu'il faut garder la foi parce que la foi soulève les montagnes. Alors, soulève des montagnes. On a un coup de foudre. Alors, coup de foudre et amitié, j'ai envie de dire une prise de conscience par rapport à l'amitié, à la fidélité, à la loyauté, à l'intégrité aussi. On a le consultant, hein, qui va faire une métamorphose, on me dit. Ouais. J'ai l'impression qu'il va devenir... ouais, on parle de maturité, là, on va s'élever, hein, pour devenir plus mature. Et il y a le je t'aime et
réciprocité. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus près tout ça. Ça fait pas mal de messages là, déjà, pour vous guider. Donc, comme d'habitude, si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Sinon, vous pourrez trouver mon site internet en barre de description pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Ouais, on est vraiment dans la démarche de la sagesse, de retrouver une certaine sagesse, d'aligner ses sages chakras aussi, hein, de méditer. On réfléchit beaucoup là, on réfléchit. Il y a quelqu'un qui pense à vous. On parle de tendre pensée. Je pense à toi. Ou peut-être que c'est vous qui pensez à quelqu'un. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? Donc, tirage en 7. Et allons-y pour vos messages. Qu'est-ce que nos guides et nos anges ont à vous dire, à vous conseiller? On parle d'une situation instable, une situation qui a été mise en off. Là, pour vous, les cancers. On parle de l'automne ou surtout de période de lâcher prise, de détachement, un grand détachement. On a encore cette maturité, le père, la sécurité. On parle de stabilité, d'avoir cherché peut-être une stabilité là, chez certains d'entre vous ou certaines. Vous êtes la personne à consulter en fait, on me dit, dans une situation aussi. Hein. Pour certaines situations, ah, vous avez peur qu'une personne ne pense plus à vous. Je pense à toi. Vous vous posez la question si une personne pense toujours à vous. Vous êtes sous les influences des remords, des regrets. Vous regrettez quelque chose ou quelqu'un regrette, a des remords par rapport à vous. Et peut-être que c'est cette personne en fait qui se demande si vous pensez toujours à elle. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation, on a la jeune femme superficielle. Hein, et on parle d'oser votre chance. On revient un petit peu sur le premier message, un bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. Peut-être qu'il y a des personnes superficielles autour de vous et puis vous avez peut-être peur hein, d'assumer vos envies face à eux. Car on vous dit que chacun de tes rêves est légitime, on vous dit. Alors, on va recouvrir une première fois pour vraiment avoir des détails hein, là sur cette situation. Alors, on parle de off, peut-être avec votre grand-père, hein, ça dépend de certains d'entre vous. On parle aussi peut-être d'une situation qui demande de la... qui demande de la maturité, du discernement. Peut-être que vous avez eu besoin de demander conseil à un membre de votre famille, à des amis, à quelqu'un avec plus d'expérience. Ouais. Il y a un lâcher-prise, hein, un détachement par rapport au message envoyé. On a le traumatisme de rejet, là, dans le passé, qui vous a mis en insécurité. Alors peut-être que c'est votre père qui vous a rejeté quand vous étiez petit.
En fait, là, j'ai l'impression que la personne, en fait, serait réconfortée, en fait, de savoir si vous pensez toujours à elle ou c'est vous, peut-être, également, hein. Ouh. Alors, on a des remords et des regrets d'avoir abandonné quelqu'un, là. Alors, c'est peut-être votre hôte qui vous a abandonné. Et là, il a vraiment des regrets, des remords, hein. Il vous a tourné le dos, il a pris la fuite, hein. On a la meilleure amie, la confidente. Peut-être que vous avez peut-être que vous êtes sa meilleure amie, hein, ou son meilleur ami, et il vous a tourné le dos. Il a des regrets, des remords, hein, en tout cas, ou elle a des regrets et des remords. Mais il y a quelqu'un, il y a eu de la rivalité là, et cette opportunité, oui, il y a une opportunité pour vous, il y a une chance, hein. On vous dit que c'est le bon moment d'y aller, ou c'est le bon moment pour lui. Je pense que votre réponse c'est oui, vous êtes prêt à lui laisser une seconde chance, hein. Il le sait peut-être pas, ou elle le sait peut-être pas. On va aller voir, on va recouvrir une fois. J'aimerais bien avoir des précisions sur cette situation. Le oui. On va voir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a mis en off, en fait, hein, tout simplement, qui a interrompu. C'était instable, hein. On parle de dépendance. J'ai l'impression que cette personne, en fait, ressentait que vous aviez une dépendance, peut-être sans doute affective. Et elle s'est dit qu'il était plus juste de mettre en off, en fait, par rapport à votre dépendance affective. Ouais. Message envoyé qui met de la rivalité ou d'une femme rivale. Il y a un message qui a été envoyé d'une femme rivale. C'est ce qui provoque peut-être le lâcher-prise, hein, par rapport à vous, hein. C'est vous qui lâchez prise, hein, ou c'est l'autre personne, hein. L'homme rival, hein. Ouais, vous avez été tellement rejeté, en fait. Vous avez subi un rejet, de toute façon, ça c'est certain. Et là, j'entends que, du coup, bah, vous jouez peut-être au séducteur, hein. Vous, vous allez d'une rencontre à une autre, en fait, hein, à cause de cette blessure de rejet. Vous ne voulez pas vous stabiliser, en fait. Vous avez peur de la stabilité avec quelqu'un. On parle de succès, en tout cas, hein. Là, si vous avez peur, on vous dit, non, vous inquiétez pas, on pense à vous. La personne pense à vous. Ouais, la personne pense à vous, là, hein. Ouais, on a tourné le dos à une amitié sincère, fidèle, loyale, qui était intègre, hein. Alors, généralement, de toute façon, même si c'est en amour, hein, si c'est l'amour, ça peut être une amitié, hein, si vous regardez ce tirage par rapport à l'amitié. Mais en tout cas, ça peut être aussi sentimental, hein. C'est peut-être souvent l'autre, hein, c'est l'amoureux, l'amoureuse, mais aussi la meilleure amie, la confidente, ou le meilleur ami, le confident. Donc voilà, hein. Ouais, alors j'ai cette meilleure amie, cette confidente, qui devient maître de sa vie. C'est peut-être vous qui redevenez maître de sa vie. C'est elle qui tient la baguette maintenant. C'est elle qui reprend le contrôle, hein, de la situation par rapport à tout ce qui est superficiel, hein. Oui, il y a un masque, on vous dit. Méfiance, hein. Alors peut-être que c'était votre question, mais en tout cas, vous pouvez, mais il faut faire tomber ce masque. Il faut faire tomber ce masque, hein. Alors je vais le recouvrir. Ouais, on vous dit que c'est le bon raisonnement. Ou c'est le bon raisonnement. Mais cette personne peut revenir encore avec son masque, hein. Je vais recouvrir une dernière fois tout. Pour avoir plus de précision. Ah là, j'ai envie d'en savoir plus quand même, hein. Alors, pas le succès, là, c'est bon. Il y a une atmosphère chaleureuse qui revient, hein, assez détendue. Ouais, on vous dit non, il faut vous détendre, hein, par rapport à ça, ou la personne elle va finir par se détendre par rapport à ça, hein.
Quand on est amoureux, de toute façon, oui, il y a la dépendance affective, mais c'est pas non plus... bah, c'est normal, quoi. Quand on est amoureux, on est attaché à l'autre, hein. Donc, ouais, et sauf que le risque, c'est que la personne, bah, que vous soyez complètement détaché de cette personne, du coup, hein. Elle vous a envoyé un message, hein, et assez... peut-être que c'est vous qui avez envoyé ce message parce que vous vous êtes détaché, et du coup, vous êtes vraiment bah, dans la rivalité, là, hein. Vous n'avez pas envie d'être gentil. Ouais. Il y a un message envoyé, en fait, et du coup, vous vous détachez de votre autre, de votre ami, de votre meilleur ami, vous voyez, par rapport à votre situation, parce qu'il y a cette personne, cette rivale-là, qui manque d'humilité, qui a un ego trop... voilà, c'est moi-je, toujours. Elle veut passer au devant, elle veut se sentir supérieure aux autres, et bah, ça crée des conflits, hein. Là, j'ai l'impression que cette personne qui ne voulait pas de stabilité, qui avait peur, hein, parce qu'il a été rejeté et il avait peur, là, il a envie de rallumer la flamme, là. Il a envie de rallumer la flamme. Ouais, on vous a blessé. Cet ami, pour vous qui était sincère et loyal, vous a blessé, hein. Il vous a abandonné. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive, hein. Mais c'est vous qui allez tenir la baguette, hein. C'est vous qui allez diriger un petit peu les choses. Mettre aussi des limites, peut-être, hein. On parle d'intuition. Ouais, bon raisonnement. Vous avez raison d'être à l'écoute de vous-même, là. Vous allez vraiment être à votre écoute. Hmm. Je vais juste remettre là les blessures. Elle est dans votre entourage, on vous dit, cette personne, hein. Vous la connaissez, hein, de toute façon, hein. L'un comme l'autre, vous la connaissez. Ouais. Ouais, il y a une blessure, hein, il y a un message, vous allez recevoir un message. Alors, c'est quoi ce message reçu? Un message reçu. Vous avez reçu un message. Alors, peut-être que c'est vous, hein, les cancers, qui avez mis un stop, hein, auprès de quelqu'un, parce que vous pensiez qu'elle était dépendante affective. Mais non, en fait, on vous dit qu'elle était simplement cette personne chaleureuse, détendue avec vous. Sauf que cette personne, bah, s'est sentie rejetée. Mm, ouais, ça peut être ça aussi, hein. Parce qu'on a le message reçu, vous avez reçu un message. C'est quoi ce message? Ah bah en tout cas, c'est un message qui va faire bouger les choses. Peut-être que cette personne déménage. Peut-être que cette personne bouge, décide de bouger vers vous. Ouais, non. Alors là, non. En fait, ce que je comprends, alors je sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, mais vous voyez par rapport à votre situation, on parle de remords, de regrets, euh, par rapport à un dos qui a été tourné. On a tourné le dos. On a tourné le dos, on a abandonné en fait la personne, hein, ou vous vous êtes fait abandonner. Pourtant, vous pensiez cette personne sincère, loyale, fidèle. Il y a la blessure, hein, donc forcément de l'abandon, hein. On parle d'un message reçu qui va changer complètement la donne, qui transforme en fait la chose, parce que là, on a carrément, on sent la situation complètement injuste, juste déséquilibrée. Ouais, il y a un déséquilibre en fait, peut-être dans les échanges de messages également. Je peux avoir un autre... ah, on parle... Ouais, c'est normal parce qu'il y a une relation karmique. Il y a le karma, hein. Ouais. Bon, ben, il y en a qui tournent la page. Ils veulent quelque chose de nouveau, hein. Ouais. J'ai des personnes... Ouais, vous allez vers une guérison et vous tournez la page. Il y a la protection divine. Et ce feu qu'on veut rallumer, on a une invitation. À quoi?
L'invitation à finir tout ça, à finir ce cycle. Et cet arbre-là. Bon, il y a un grand bonheur en santé. Hein. Vous retrouvez en fait votre harmonie, hein, votre bonheur. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt... ouais, c'est bien. C'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Mais... Alors pour ceux qui sont en attente de réconciliation ou d'une nouvelle rencontre, je vois pas ça. Je vois plus une guérison du cœur là. C'est vraiment, vous êtes dans la guérison du cœur. Dans le détachement, le lâcher-prise sur cette situation. Peut-être que vous n'y voyez pas trop clair encore. Hein. Ah bah si, bah, qu'est-ce que je raconte? On vous parle d'une rencontre. Alors dans les 3 mois, ça peut être demain, dans 3 mois. Nouvelle personne qui arrive. Vous pouvez rester méfiant ou méfiante. Ouais, vous allez prendre le temps, c'est ce que je sais, vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître peut-être la personne ou de revenir. On parle de, il y a la séparation, il y a une séparation à cause d'une fausse personne quand même dans votre site. On a encore la triangulaire. Hein. Ouais. Oh, on a le consultant et la consultante. J'ai l'impression que vous êtes faits pour être ensemble. Hein. Mais c'est pas pour maintenant. S'il y a réconciliation, s'il y a retour, hein, va falloir être patient. Là, on parle que dans 3 mois là. 3 mois parce que j'ai l'impression qu'il y a des blessures de chacun de votre côté et vous avez besoin de temps chacun. Ouais, vraiment besoin de temps chacun. Du coup, on va aller voir avec donc le petit oracle des confessions intimes. On va aller voir un petit peu les messages que la personne veut vous dire. Ou vous-même, ou les anges également. On vous dit, suis ton cœur. Garde la certitude qu'il connaît la réponse. Votre cœur connaît la réponse, on vous dit. On vous dit de suivre, suis ton cœur. Alors. Non, absolument pas. Alors, non, absolument pas. Je peux en avoir un autre hein, sur non, absolument pas, s'il vous plaît. Non, absolument quoi? Pas quoi? Non, absolument quoi? Pas quoi? Là, j'en ai trop. Je veux juste un message sur le non, absolument pas quoi, mes guides. Sans doute que vous vous dites, de toute façon, je lui manque pas. Je lui manque pas, ou voilà, il pense pas à moi. Et là, on vous dit, il vous dit, non, absolument pas. Si tu savais combien tu me manques, en fait. C'est ça, en fait. C'est pas un non, c'est si, vous lui manquez. Mais il vous le dit pas. C'est marrant, moi j'ai des autres. Ils pensent que c'est évident que vous savez, en fait. Que vous êtes censé avoir la certitude hein, dans votre cœur de connaître la réponse. Bah non, c'est pas si évident que ça. Hein. L'amour me rend très maladroit. Ouais, mais bon, on a le droit de s'excuser aussi. Alors, voyez si ça vous parle, hein, ces messages. Hein, ouais, j'ai une personne très maladroite, sans doute. Hein. Ouais. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, par rapport peut-être à la triangulaire. Ouais, mais on ne peut pas rester caché un des termes. Ouais, c'est... Ouais, non, on ne peut pas rester caché toute sa vie non plus, quoi. Alors après, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être vivre caché par rapport à des personnes qui sont malveillantes, oui. Mais le mieux, c'est de les sortir de sa vie, ces personnes-là. Si on peut, bien sûr. On ne peut pas toujours. Hein. Quand c'est les enfants ou la famille, des fois, on est obligé, mais... Alors, j'en ai trop, là. On a encore ce message. J'aime séduire et flirter,
Je suis seulement de passage. Il est passage seulement. Mais il aime séduire et flirter, il vous dit. C'est pour ça qu'il vous demande de lui faire confiance, en fait. Hein. Mais il y a un off de toute façon. Hein, par rapport à vous. Et c'est sans doute par rapport à cela. La vie est parfois injuste. Hein. Pourquoi elle est parfois injuste, la vie? Je peux avoir un autre message sur ce message. On avait l'injustice tout à l'heure. Les guides. On peut avoir une précision sur la vie est parfois injuste. Peut-être de mettre des obstacles. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Ouais, c'est ça qui est injuste. Il trouve ça injuste ou elle trouve ça injuste parce que elle voudrait qu'il n'y ait que des hauts. Ben non, mais dans toute relation, il y a des bas aussi. Il faut les accepter, quoi. C'est pas parce qu'il y a des bas au premier coup bas ou au premier, à la première embûche. On peut pas mettre en off ou partir parce que sinon on n'est pas dans une relation saine, quoi. C'est pas sain pour l'autre. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Oui, c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle pense qu'à ses amis, là. Pour elle, il n'y a que de... qui apporte... Oh. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Ouais. Il y a une personne qui regrette, là. Alors, peut-être que c'est vous aussi, hein, qui regrettez, hein. Que vous aimeriez, peut-être que vous aimeriez lui dire ça, en fait, à votre autre. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Voilà ce qu'elle se dit, cette personne. Elle se dit que les prochaines semaines ne vont pas être faciles, hein, et on se réconcilie. Moi, j'ai des personnes qui ne vont pas vouloir se réconcilier, là. C'est pour ça que ça va être dur. Mais il y a une personne qui ne va pas laisser tomber. Alors, est-ce que c'est vous qui n'allez pas vouloir vous réconcilier ou est-ce l'autre personne? Mais ouais, les prochaines semaines, on vous dit qu'elles seront difficiles. On a cette notion de 3 mois, on avait cette notion de 2 mois, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, là, c'est... Ouais, je pensais que vous alliez... Bah, écoutez... allez-y tranquillement, écoutez votre cœur, assumez vos envies envers les autres. C'est peut-être par rapport à vos amis, ils sont importants, tout ça, mais vous n'assumez pas. Il y a quelqu'un qui n'assume pas le fait d'aimer une personne. Alors que c'est légitime, quoi. Alors... Votre rêve est légitime, on vous dit. Hein. Oh, j'en ai 2. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et nous avons enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà pour vos messages, les cancers, pardon. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous surtout. Hein. Prenez soin voilà, de guérir vos blessures. Hein. Et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.